Soit béni en tout cas, donc n'hésitez pas, toddchannel.org, vous avez tous les renseignements sur notre site. On remercie le Seigneur. On va prendre dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, un texte qui est assez connu. Je rappelle d'abord que dimanche dernier, on a parlé sur la foi qui attire la faveur de Dieu. On rappelle qu'il y avait le centenier, le Corneille, qui par ses prières, par ses aumônes, a fait descendre les anges, descendre la gloire de Dieu, descendre le Seigneur Jésus. Et on doit savoir que pour faire bouger le bras de Dieu, il y a des attitudes, il faut dire amen, à avoir pour que Dieu agisse quelque part dans ta vie, dans une ville, dans cette maison, n'est-ce pas, dans l'église. On a des choses à faire. Et là, on va prendre ce texte dans Marc chapitre 2, où il est dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assemblait tellement de personnes qu'on ne pouvait plus rentrer dans la maison, tellement il y avait des guérisons, des malades. Mais 4 hommes sont arrivés. 4 hommes sont arrivés portant un paralytique. Ils sont passés par l'arrière, alors que le toit était plat, comme d'habitude en Israël. Ils sont montés le paralytique pour le descendre. Et Jésus, voyant leur foi, de nouveau, voyant leur foi, eh bien, il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. On va voir ici que voyant la foi, pas du malade, pas du paralytique, mais voyant la foi de 4 personnes, Jésus va être, n'est-ce pas, pris, n'est-ce pas, d'enthousiasme, et il va dire, oh là là, quelle foi! Et voyant leur foi, il va se tourner vers le malade, et il va dire, tes péchés sont pardonnés, prends ton lit et marche. On voit encore ici dans ce texte, que à cause de la foi d'autres personnes, Jésus va être attiré. Ils attirent la faveur de Dieu sur leur vie, et Jésus va décider de guérir ce paralytique, et on va le voir, n'est-ce pas, dans ce message. En tout cas, à Capernaum, la Bible déclare que Jésus revint à la maison. Il faut savoir que cette maison-là, c'est laquelle il s'agit, c'est la maison de Pierre. C'est Pierre, n'est-ce pas, qui était converti parmi les premiers disciples à Capernaum, où il y a eu qui? Pierre qui s'est converti. Il y a eu André qui s'est converti. Après, il y a eu Matthieu qui était, n'est-ce pas, celui qui récoltait les impôts. Puis après, il y a eu Jean. Et donc, à Capernaum, on se rend compte que Dieu va toucher la plupart de ses premiers disciples dans cette ville. Capernaum va être aussi le quartier général, on va dire, de Jésus qui, pendant ces 3 années de ministère, alors qu'il est né à Bethléem, alors qu'il a grandi à Nazareth, la Bible va montrer très clairement que, n'ayant pas été bien accueilli à Nazareth, il va aller se réfugier à Capernaum, où il va faire de ce village qui était un village de pêcheurs, près du lac de Tibériade, n'est-ce pas? Lorsque vous allez aller en Israël, on va s'arrêter, n'est-ce pas, à Capernaum. D'ailleurs, cette ville n'existe plus, mais il reste encore des vestiges. Il reste l'ancienne synagogue de Capernaum qui est là présente, et il reste la maison de Pierre. Et donc c'est quelque chose de beau à voir. Et donc c'est là que Jésus aimait se retrouver. Il avait trouvé un endroit favorable, parce qu'il n'y a pas seulement des actions qui attirent la faveur de Dieu, mais il y a des endroits, il y a des maisons, il y a des églises où Jésus va se sentir à l'aise. Est-ce que vous dites amen? Il va dire, là je veux rester, là je veux faire mon quartier général, et j'espère qu'il va vouloir faire son quartier général à demain. Mais est-ce que vous dites amen, s'il vous plaît? Parce que, mes amis, Jésus est sensible. Capernaum donc devient le lieu où la Bible déclare 14 fois dans le Nouveau Testament, on voit des paralytiques guéris, des aveugles voix. À Capernaum, il y a eu des centaines de guérisons, il y a eu une onction de miracles incroyables, n'est-ce pas? À Capernaum, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Mes amis, il y a des onctions extraordinaires, oui, dans cette cité, n'est-ce pas? La gloire de Dieu s'est manifestée
d'une manière extraordinaire. Cette ville, n'est-ce pas, en hébreu, signifie la ville de Nahum. Nahum qui était aussi un des 12 qu'on appelle 12 petits prophètes. Nahum, qui signifie en hébreu ville de la consolation. Ainsi donc, Capernaum était ville de consolation, ville de guérison, je vous dis amen, ville de restauration, ville de libération. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut libérer ta vie, il veut te guérir, il veut te relever, il veut te libérer. Je vous dis amen. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui se passe lorsque Dieu est là. La compassion du Seigneur est là. Capernaum a vécu la gloire incroyable de la puissance, de la résurrection, de la guérison, de la puissance, de la bénédiction. Mais en même temps, de manière incroyable, de manière un peu inexplicable, cette même vie où pendant 3 ans Jésus a fait des miracles, cette même vie où Jésus a guéri les aveugles, cette même vie, Jésus va dire à la fin de son ministère, alors qu'il était prêt à repartir vers le Père, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: ô toi, Capernaum, ô toi, Bethesda, Matthieu 11, 23, si tous les miracles qui avaient été faits en ton sein auraient été faits à Sodome et à Gomorrhe, cette ville se serait convertie. On se rend compte que malgré les miracles, écoutez-moi bien, malgré la puissance de Dieu, malgré les signes, les prodiges, Capernaum, après 3 ans de voir la gloire de Dieu, il n'avait pas changé. Il ne s'était pas converti. Il ne s'était pas repenti. Et là, on a un signe encore très très important. Ce n'est pas les miracles qui sauvent. C'est pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, les gens courent après les signes, les prodiges, les miracles. Mais la chose la plus importante, c'est que tu puisses accepter Jésus dans ta vie. Je vous dis amen. C'est que tu te sois repenti. C'est pour cela que dimanche prochain, d'ailleurs, vous êtes tous invités. On fait un service de baptême. À 17h30, dimanche prochain, il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui vont être baptisées parce qu'elles veulent se être repenties. Le Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Venez tous ensemble, dimanche prochain, à 17h30, on fera un service de baptême. Capernaum, tu as vécu des miracles, tu as vécu des prodiges, mais voilà, tu ne t'es pas repenti. Mes amis, alors que Jésus était là, rendez-vous compte, mes amis, par la personne de Jésus. On se souvient que, mes amis, Moïse, alors que Israël était en Égypte, libéré de l'esclavage, n'est-ce pas? Ils sont sortis à bras ouverts, n'est-ce pas? La mer rouge s'est ouverte. Dieu a manifesté sa grandeur. Et pourtant, le peuple va commencer à murmurer, à se plaindre contre Moïse. Oui, Moïse, avant nous avions du ravioli et du couscous. Et ils ont commencé à se plaindre. Pourtant, ils ont vu la grandeur de Dieu. Que dire des 10 lépreux qui étaient guéris? Mes amis, au lieu de revenir remercier le Seigneur, une seule personne est venue pour dire merci à Seigneur, au Seigneur Jésus. Mes amis, excusez-moi, le nombre de chrétiens qui vont dans les églises, juste pour recevoir une petite bénédiction, juste pour recevoir, mais jamais pour donner la louange à Dieu, jamais pour se convertir. Trop de chrétiens superficiels viennent remplir les églises, mais ils ne sont pas repentis. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de repentance. Mes amis, Capernaum, toi qui as connu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, Jésus lui-même va dire, si ces miracles s'étaient faits même du temps de Sodome et Gomorrhe, Sodome se serait repenti, rendez-vous compte. N'est-ce pas? Capernaum, repens-toi. Mes amis, la repentance est indispensable. Se repentir, accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, c'est la chose la plus importante. Avoir une intimité avec lui. Est-ce que tu as une intimité avec lui? Les gens suivent des prophètes, des miracles, ils vont une fois à droite, une fois à gauche, au lieu d'avoir une communion intime avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen? C'est ça la chose la plus importante. Capernaum était venu en fin de compte de la confusion.
Capernaum était devenu d'un confusion. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le dictionnaire Larousse, lorsqu'on arrive dans une réunion et qu'il y a une confusion, il y a un désordre, qu'est-ce qu'on dit? Quel Capernaum? C'est une expression du dictionnaire de Larousse aujourd'hui. Lorsque vous arrivez quelque part, qu'il y a un tel désordre, on dit quel Capernaum? Au lieu que la gloire de Dieu se manifeste, au lieu que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans une église, parfois vous arrivez quelque part, au lieu de voir la gloire de Dieu, on voit un Capernaum, un désordre dans les églises, des divisions dans les églises, des murmures dans les églises, des critiques dans les églises. Pourtant Jésus bénit, pourtant Jésus touche, pourtant Jésus guérit les malades. Mais non, les gens sont trop devenus charnels. Mes amis, il est temps. Est-ce que vous dire amen à demain? Il est temps de revenir à la simplicité de l'évangile, à l'onction, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, à l'onction, n'est-ce pas, de repentez-vous, soyez baptisés et croyez à la bonne nouvelle. Oui, ils étaient à la maison. Il est bon d'avoir des maisons où la gloire de Dieu est là. Il est bon d'avoir des maisons où Dieu peut être invité. As-tu ouvert ta maison au Seigneur? Mes amis, il y en a qui, beaucoup de chrétiens, ils viennent juste à l'église le dimanche, mais en semaine, on ne sait pas ce qu'il faut. Ouvrez vos maisons au Saint-Esprit. Ouvrez vos maisons à faire des réunions de prière. Ouvrez vos maisons à dire, voilà, une fois par mois, on fait un café, gâteau, biscuits, et on invite les voisins du quartier. Est-ce qu'on dit amen? Ouvrons nos maisons. Les amis, la première église était dans la maison de Pierre. Jésus se sentait à l'aise. Il venait, n'est-ce pas, prêcher la parole. Mes amis, on doit revenir à la simplicité de l'évangile. Il y a des personnes qui vont pas venir la première fois dans une église, mais qui vont peut-être venir chez Nadia si elle fait surtout un bon lasagne. Surtout chez Madame Vito lorsqu'elle fait du tiramisu. Qui peut résister au tiramisu? Mes amis, on doit ouvrir nos maisons pour attirer les personnes, pour attirer les non-convertis. Mes amis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur cherche des personnes qui vont ouvrir leur cœur, puis leur maison, pour attirer du monde, attirer des gens, attirer les amis, les nouvelles personnes, pour les amener dans sa présence. Oui, l'espace de sa maison était trop petit, on ne saurait plus passer. Alors ils ont décidé, n'est-ce pas, de passer au travers et de venir pour apporter le paralytique à Jésus, voyant leur foi. Mes amis, 4 hommes, on est plus qu'à 4 aujourd'hui. Si Jésus voit notre foi, si Jésus voit notre motivation, qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? Est-ce qu'on est en train de faire des choses, n'est-ce pas, pour que sa gloire soit manifestée? Voyons leur foi. Je rappelle que dans Jacques, il est dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. On doit voir ta foi. Lorsqu'on te regarde dans la semaine, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on te regarde le lundi, le mardi, le mercredi, qu'est-ce qu'on voit en toi? Jacques va dire clairement que la foi, on doit se voir. La foi doit se démontrer. Trop de chrétiens viennent seulement le dimanche à l'église pour recevoir juste une petite onction du Seigneur, une petite guérison, une petite bénédiction. Après, ils repartent dans la semaine, alors que Dieu veut voir notre foi. Jésus va dire, voyons leur foi. Voyons la foi des 4 hommes. Les amis, Jésus va être impressionné par la détermination de ces 4 hommes lorsqu'il nous regarde. Est-ce que Jésus est impressionné? Lorsqu'il nous regarde, le lundi, le mardi, le mercredi, est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est est-ce qu'on peut dire amen à demain? Est-ce qu'il va faire bouger son bras? Les amis, voyons la foi. Amen. La foi est une ferme assurance, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Les amis, est-ce qu'il voit une foi en toi? Les amis, le centurier, cet homme dimanche dernier, on en a parlé, mes amis, qui avait 100 hommes à sa charge.
celui-là, il va le faire. Si je lui dis à l'autre, va à droite, il va à droite. À gauche, Seigneur, ce n'est pas la peine que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Jésus fut impressionné par la foi de cet homme. Jésus va dire, en Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Jésus va dire, voyons leur foi. Il va dire au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. On doit, mes amis, comprendre qu'on doit démontrer la foi, démontrer l'onction, démontrer, n'est-ce pas, notre motivation, démontrer qu'on veut que les malades soient guéris, que le quartier soit sauvé, que Denain soit sauvé, que Denain connaisse un réveil, n'est-ce pas, dans tout ce nord de la France. La première fois que je suis venu ici, je dis Seigneur, tu vas faire un réveil. La première fois que je suis venu ici, j'ai dit que ta gloire descende ici. J'ai dit on va prendre un jour le théâtre de Denain. On va faire le plus grand concert chrétien jamais organisé dans le nord de la France. Est-ce que vous dites Amen, s'il vous plaît? Tout est possible à celui qui croit. Voyons leur foi. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu va sauver ta famille? Est-ce que tu crois que Dieu va sauver tes enfants, tes parents, n'est-ce pas? Voyons leur foi. Jésus va être impressionné. 4 hommes. On se rappelle de ces 4 hommes qui, 2 Rois chapitre 7, à la porte de Samarie, le prophète avait dit, demain, il y aura de la nourriture dans la maison. Ces 4 hommes ont été convaincus. Ils ont marché 4 lépreux. À cause de ces 4 personnes qui étaient déterminées, le Seigneur a fait de grands miracles et Israël a eu à manger le lendemain. Est-ce qu'on peut dire Amen? À cause de ces 4 hommes, mes amis, la foi a été animée. Le miracle a pu avoir lieu. Voyons leur foi. 4. Comme il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, 4 évangiles. Ils sont 4 évangiles différents, mais 4 évangiles complémentaires. On est tous différents. Moi, je suis différent de Marc. Marc est différent de Patrick. Patrick est différent de David. Mais on a besoin des uns des autres pour que la gloire de Dieu se manifeste dans le nord de la France. Est-ce que vous dites Amen, s'il vous plaît? Mes amis, Jésus est en train de rassembler une armée. Jésus rassemble des hommes, des femmes, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mes amis, différents, des hommes différents, des femmes différentes, mais qui sont complémentaires. Est-ce que vous dites Amen, Nadia? Pour voir la gloire de Dieu. Des hommes, des femmes comme Daniel, qui sont motivés à voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Des hommes qui disent Seigneur, je ne mourrai pas quand que Denain soit sauvé, que la mère de Denain se convertisse. Est-ce que vous dites Amen, s'il vous plaît? Je ne mourrai pas sans que je vois, n'est-ce pas, un réveil venir dans la vie de Denain. Même Capougnette va s'incliner. Même les géants de demain vont s'incliner. Voyons leur foi. Quelle foi vois-tu à Denain? Lorsque Jésus regarde son église à Denain, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit la foi? Est-ce qu'il voit l'amour? Est-ce qu'il voit l'unité? Ou est-ce qu'il voit les petites divisions, les petites querelles, les petits murmures? Mes amis, faisons attention, le temps est court. Mes amis, les âmes se meurent. On a besoin d'être unis. Unis dans l'amour, unis dans la foi, unis dans l'unité. Nous soutenons les uns les autres. Unis pour la gloire de Dieu. Unis pour le réveil. Unis pour la puissance de Dieu. Unis pour voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Levez les mains au Seigneur. Dis Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans mon église. Je veux voir ta gloire, Seigneur, au sein de ma vie. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Chacun grand papa. Myriam, viens ici, Myriam. David, venez ici, David. Choco, continue de prier. Chacun papa. Vous allez tenir ceci.
Myriam, mettez-vous ici. Mettez-vous votre main. Voilà, ça c'est le paralytique. Là. C'est le paralytique. Là, ils sont deux, mais imaginez qu'ils sont quatre. La Bible déclare qu'à quatre, ils ont monté le paralytique au-dessus du toit. Ils sont partis ensemble dans la même direction. C'est pas qu'il y en a un qui est parti à droite et l'autre qui est parti à gauche. Vous avez dans des églises des gens, au lieu de travailler dans l'unité, non, moi je vais à droite, moi je vais à gauche. Croyez-moi, si le paralytique il avait mal à sa jambe, c'est pas seulement à sa jambe qu'il va avoir mal, mais c'est après à sa tête, à son pied. Au lieu de créer la guérison, par notre attitude, on divise le corps, on divise les gens. On fait mal aux gens qu'on veut sauver. On fait mal aux inconvertis. Faisons attention, Église, d'être unis dans la même direction, dans la même vision. C'est à quatre, c'est de voir la gloire de Dieu se manifester. Comme je disais ce matin à Bruxelles, quand on monte un escalier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une marche et il y a une contre-marche. Il y a une marche et une contre-marche. Chaque marche représente les pas que tu dois faire pour que la gloire de Dieu descende. L'unité, l'amour, la persévérance, le pardon, mes amis, l'endurance. Chaque marche est une marche qu'il faut faire pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie à demain. Mais attention, à chaque marche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une contre-marche. La contre-marche représente les murmures, les critiques, les jalousies, les gens qui sont charnels, les gens qui sont susceptibles. Ah, le bishop, le Dieu ne m'a pas salué, je ne viendrai plus jamais à l'église. Les gens qui sont toujours en train de parler pour des oui, pour des non, alors qu'on a un travail à faire, on a une vision à faire. C'est qu'ensemble, on soit ensemble, déterminés. Lorsque quelqu'un est fatigué, on prie. Tu pries pour Myriam, du Seigneur. Tu bénis Myriam. On prie les uns pour les autres. Myriam, tu mets ta main du Seigneur. Touche ta vie au nom de Jésus. On doit prier les uns pour les autres. On doit rester dans l'unité. On doit rester dans l'amour. On doit rester, mes amis, avec la même vision. Attendez. Chacun entend son développement. L'autre chose, parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Dans l'escalier, dans le naturel, si vous portez par exemple un frigo, les deux qui vont être à l'arrière vont porter plus de poids que les deux qui seront à l'avant. Par contre, dans le spirituel, c'est le contraire. Les deux qui sont en avant portent plus de poids que ceux qui sont en arrière. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pour cela que dans l'œuvre de Dieu, on doit comprendre. Chacun doit être à sa place. Chacun doit porter le fardeau qu'il peut porter. Chacun doit être à la place que Dieu a déterminée. Parce que si on n'est pas à sa place, en faisant les choses que Dieu nous a demandé de faire, on apporte la confusion, la distraction, la division, la discorde. Alors que Dieu est un Dieu d'unité. C'est ce que Dieu est un Dieu de complémentarité. Un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Dieu te demande de travailler dans la vision. On a tous un rôle à jouer. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Tu as une place à prendre. Dis-lui, tourne-toi vers ton voisin. Quel Dieu t'attend dans ta maison. C'est ta maison. C'est pas la maison du bishop, c'est pas la maison de Marc, de qui que ce soit. C'est la maison du Seigneur. C'est la maison de la gloire de Dieu. Là où Dieu veut manifester sa gloire. Ils étaient à quatre, déterminés, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut te dire, laisse-toi être imprégné de l'amour de Dieu. Laisse-toi, comme dans cet océan, la Bible déclare, dans Ézéchiel, n'est-ce pas, au chapitre 47, il y avait les 4 niveaux d'onction. Les gens étaient aux chevilles, on va plus loin, aux genoux, à la ceinture, il faut avoir de l'eau jusque la tête, qu'on soit ensemble, imprégnés dans le torrent de Dieu. Et c'est le torrent de Dieu qui va
décidé de la direction de l'église de Denain, qu'il a décidé ce que Dieu veut faire ici, qu'il a décidé du réveil qu'il veut amener à Denain. Laissons les 4 niveaux de Dieu nous toucher, nous imprégner. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es un peu découragé. Je te dis, dans Ézéchiel 37, souffle, prophétise sur ces eaux et qu'ils revivent. 4 niveaux de résurrection, 1 sur les eaux, 2 sur les nerfs, 3 sur la chair, 4 sur la peau. Ézéchiel 37, la résurrection est venue sur les 4 niveaux. Peut-être que tu as besoin de restauration, de guérison. Je te dis, je souffle un vent de résurrection sur ta vie, un vent de guérison sur ta vie, un vent de purification. J'ai besoin de toi dans mon armée. Ne dis pas je suis rien, ne dis pas je suis fatigué. Dieu est en train d'engager. Il n'y a pas de chômage dans l'armée de Dieu. Dieu est en train d'engager des hommes et des femmes pour amener un grand réveil dans le nord de la France. Les amis, Denain, ce n'est plus le nord de la France, ça s'appelle le haut de France. Les amis, Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Nous sommes maintenant, répétez après moi, le haut de la France. Le haut de la France. Nous sommes prioritaires de Dieu. Oui, vous dites les hauts de France. Est-ce qu'on peut dire amen? Les hauts de France. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous sommes, mes amis, la tête et non la queue. Denain, il est temps que tu te réveilles. Ne dis plus je suis petit. Ne dis plus tout le monde je suis abandonné. Ne dis plus personne ne t'aime. Denain, je t'aime. Je t'aime. Denain, Dieu a un plan pour toi. Ne dis plus, n'est-ce pas, oh, je suis le plus pauvre de la France. Non, dis, je suis le plus riche. Faites avec moi, je suis le plus riche. Explique-le, je suis le plus riche. Je suis le plus pauvre. Le plus pauvre, c'est moi. Je suis le plus pauvre. Je suis le plus grand. Mes amis, Denain, répétez après ça, Denain va vivre la gloire de Dieu. Denain va vivre un réveil extraordinaire. Mes amis, on voit Dieu voyant leur foi. 4 personnes. On est plus de 4 aujourd'hui. Qui étaient déterminés. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé à voir ta famille sauvée, ta vie sauvée? Est-ce que tu es déterminé? Parce que ces 4 hommes étaient déterminés. La vie d'une personne va changer. Parce qu'ils étaient déterminés. Les amis, quelles que soient les choses, quel que soit ce qu'on t'a dit, ou on t'a pas dit, ne les écoute pas. Écoute Dieu. Dieu te dit, tu es avec moi. Tu es un vaillant héros. J'ai besoin de toi. Tu vas réussir. Je vais faire de toi une vaillante guerrière de Dieu. Je suis là avec toi, quelle que soit ta situation. Jésus, voyant leur foi, voyant l'unité qu'il y avait entre ces gens, il a été impressionné. Mes amis, Pierre et Jean allant au temple, regardant le paralytique, va leur dire, regarde-nous, lève-toi et marche. Pierre ne va pas dire, regarde-moi. Jean ne va pas dire, regarde-moi. Non, ils vont dire, regarde-nous. Parce qu'en voyant Pierre et Jean, on ne voyait plus ni Pierre ni Jean, on voyait la gloire de Dieu au travers de Pierre et de Jean. Lorsqu'on travaille dans l'unité, lorsqu'on travaille dans l'harmonie, il ne s'agit plus de Claudio, de X ou de Y, il s'agit de la gloire de Jésus. La gloire de celui qui est tout haut, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voyant la foi, mes amis, on est capable, si Dieu voit la foi qui est à Denain, on est capable, mes amis, de faire un réveil sans précédent, où tout le monde va dire, oh là là, à demain, il se passe quelque chose. Il faut venir dans cette église. Les aveugles voient, les sourds entendent. Mes amis, il y a une union dans cette église. Il y a une harmonie dans cette église. Il y a la joie dans cette église. Tout le monde est souriant. Tout le monde est dans la paix. Mais est-ce qu'on dit amen, c'est vrai? Tout le monde, n'est-ce pas, est avec le sourire. Les gens ne marchent pas, ils volent. Les gens ne parlent pas, ils chantent. Est-ce qu'on dit amen? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une gloire nouvelle. Il y a une résurrection. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, on est quelque part. Comment il s'est appelé ce monsieur qui a
qui a fait le full gospel du plein évangile, on est devenus les gens les plus heureux du monde. Dis à ton voisin, je suis la personne la plus heureuse du monde. Répétez après moi, je suis la personne la plus heureuse du monde. Parce que le Seigneur est ma force. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne cours pas, je vole comme l'aigle. Je ne parle pas, je rugis comme le lion. Mes amis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'onction de Dieu qui agit en ma vie. Voyons leur foi. Jésus a été impressionné par la foi de ces 4 hommes. Jésus a été choqué de voir cette détermination. Mes amis, Dieu veut que tu le chantes, Dieu veut que tu le surprennes, Dieu veut que tu l'enthousiasmes. Dieu veut te voir prier, Dieu veut te voir jeûner, Dieu veut te voir, n'est-ce pas, frapper, n'est-ce pas, tes mains par terre, t'allonger par terre. Dis Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu ne feras même pas arriver en France, à Bruxelles, à Paris, à New York, en Israël. Je suis là devant toi, oh Dieu. Fais comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu es béni. Mes amis, soyez des gens déterminés à voir la gloire de Dieu, à voir la puissance de Dieu. Oui, la foi est toujours accompagnée d'action. La foi est toujours accompagnée de miracles. La foi attire les gens. La foi est démonstratrice. La foi se voit. La foi s'entend. La foi peut se toucher. La foi peut se réaliser. La foi est vivante. La foi est palpable. Quelqu'un qui a la foi, les amis, ça se voit dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Jésus, voyant la foi de ces 4 hommes, mes amis, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu as, s'il voit la foi en toi, mes amis, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui, n'est-ce pas, qui croit en Dieu. Kasha Palobokobo, Kaso Purababa Sopuyababa, Chapagobo Puyadobo, Londo Purababa Shopuyadobo, Nanto Puyasapa Yadobo. Le Seigneur veut augmenter ta foi cet après-midi. Le Seigneur veut te toucher aujourd'hui. Le Seigneur veut te bénir aujourd'hui. Ranime la foi qui est en toi. Ranime le feu qui est en toi. Ranime le zèle qui est en toi. Ranime cette flamme qui est en toi. Vous savez, le Seigneur est ici. Il veut toucher des gens. Il a dit, je n'éteindrai pas le lumineux qui fume encore. Je n'éteindrai pas le lumineux qui fume encore. Quelle que soit ta vie, quelles que soient les choses qui sont passées, s'il y a encore de l'huile dans ta lampe, ce message est pour toi. S'il y a encore de la foi, de l'espoir, ce message est pour toi. Dieu te dit, non, tu n'as pas échoué. Tu es là au bon moment. Tu es ici dans ma présence. Je t'ai amené ici pour parler à ton cœur. Je veux encore t'utiliser. Oui, je t'ai appelé dès le ventre de ta mère. Oui, je t'ai appelé lorsque tu avais 10 ans, 12 ans, 15 ans. Je t'ai mis à part pour que tu serves à ma gloire. Et c'est maintenant le moment où tu vas te lever. C'est maintenant le moment où je vais te toucher d'une manière particulière pour saisir ta vie. Seigneur, de faire de toi un autre homme, une autre femme. Mes amis, le temps est court. Le temps est court. Ne fais pas comme Israël qui n'a pas connu le temps où Dieu voulait visiter le peuple. Le Seigneur est là ce soir pour te bénir, pour te toucher. Quelque chose est en train de se passer. L'onction de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Ils cherchent des hommes, des femmes qui sont disponibles, qui sont disposés. Leur cœur est prêt. Tout est prêt. Dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Comme, n'est-ce pas, Isaïe. Seigneur, s'il faut, purifie-moi. Fais ce que tu veux. Sanctifie-moi, lève-moi. Mais je veux que tu m'utilises encore. Seigneur, je viens tel que je suis devant toi. Oh mon Dieu, je veux que tu m'utilises. Je veux, n'est-ce pas encore, vivre la foi, vivre l'onction, vivre les miracles. Oui, l'armée de Dieu, mes amis, est en attente, est en construction. Dieu va lancer bientôt une dernière grande bataille. Dieu veut que tu fasses partie de son armée. Il engage.
Il engage tous les gens de bonne volonté. Il engage, mes amis. Il engage dans son armée. Moi, quand j'avais 18 ans, la France a voulu, l'Italie a voulu m'engager, la France aussi. Mais bon, j'avais décidé de faire le service militaire pour la France parce que c'était seulement 12 mois au lieu de 18 mois en Italie. Mais Dieu lui engage, Amen. Il engage de manière indéterminée. Il engage pour l'éternité. Il n'y a pas de chômage dans son armée. C'est le temps, c'est l'heure, c'est ton moment, c'est ta saison, c'est l'heure où Dieu vient. Veux-tu faire partie de mon armée? Veux-tu venir vers moi et dire Seigneur, oui, je viens. Fais de moi ce que tu veux, je suis à toi. Pour terminer, mes amis, Jésus va se tourner vers ce paralytique et va lui dire, pas d'abord, lève-toi et marche. Il va d'abord lui dire quoi? Tes péchés sont pardonnés. Parce que cette maladie-là était due à une porte, un péché qui n'avait pas encore été confessé. On se souvient dans Jean chapitre 9 verset 2. Lorsque un enfant né aveugle et sourd et muet, les disciples vont dire Seigneur, qui a péché? Les parents ou lui-même? Il y a certaines maladies, dans certains cas, qui sont dues au péché. Et donc dans ce cas-ci, n'est-ce pas, Jésus, avant de guérir cet homme, va lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parce que sa maladie était liée à son péché. Il fallait d'abord que Jésus pardonne cet homme avant qu'il puisse le guérir. Et donc Jésus va dire à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a peut-être ici des personnes dans cette salle ou qui regardent cette émission sur YouTube. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de dire Seigneur, pardonne ma faute. Pardonne ce péché. Pardonne ces choses que j'ai commises. Parce que depuis un certain temps, ta vie est bloquée à cause de ce péché. Dieu te dit, mon enfant, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour les pardonner et les purifier de toute iniquité. Si c'est ton cas ce soir, ne sans regarder ni à droite ni à gauche, dis Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne Seigneur s'il y a des choses que j'ai mal faites, je te demande pardon. Mes amis, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon peut apporter la paix, le pardon peut apporter la guérison, le pardon peut apporter le salut. Mes amis, quelle que soit ta situation, Dieu te dit, mon enfant, ma fille, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quelles que soient les choses, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est pour cela qu'à ce moment-là, tout est possible. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de choses qui bloquent. Parfois, je suis dans des conférences. Des gens viennent pour la guérison. Et au moment où je mets ma main, je dis non, je ne peux pas guérir cette personne. Parce qu'elle doit d'abord demander pardon. Mes amis, le pardon est une puissance qui libère. Mes amis, il y a quelque chose. Et cette personne a été pardonnée. C'est pour cela que les miracles ont pu avoir lieu. À partir de ce moment-là, si dans ton cœur tu dis Seigneur, pardonne-moi, quelles que soient les choses, purifie-moi. Le Seigneur voit ton cœur et il va te dire à partir de maintenant, tout est possible. Demande-moi et je te donnerai la guérison, le salut, la restauration, la guérison, la multiplication, la provision. J'encore, parce que 4 hommes ont été déterminés. Jésus, voyant leur foi, est-ce qu'il peut voir ta foi aujourd'hui? Est-ce qu'il voit la foi de demain aujourd'hui? À cause de leur foi, cet homme a été sauvé, transformé, libéré, guéri, ressuscité. Mes amis, à cause de ta foi, ta famille peut être sauvée, tes enfants peuvent être sauvés, ton quartier peut être sauvé, la ville de demain peut être sauvée. C'est-à-dire de Douchy devint
tu rôles d'aider